Cette vidéo présente certaines procédures d'utilisation et de sécurité des excavatrices aspiratrices sur remorque série CV de Vermeer. Les composants et commandes de votre machine peuvent être différents de ceux de cette vidéo, mais la plupart des fonctions sont similaires. Votre excavatrice aspiratrice sur remorque Vermeer est équipée de dispositifs de sécurité, mais de bonnes pratiques de sécurité sont nécessaires sur le chantier pour éviter tout accident. Une mauvaise utilisation de la machine peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Pour votre sécurité et celle des autres, soyez prudent et faites preuve de discernement. Cette vidéo complète les manuels de la machine et ne contient pas toutes les instructions nécessaires à une utilisation correcte. Avant utilisation, tous les opérateurs doivent lire attentivement et comprendre les manuels d'utilisation et d'entretien, les consignes de sécurité et les panneaux de sécurité de la machine. Vermeer fournit 2 manuels d'utilisation avec chaque machine. L'un se trouve dans la documentation fournie avec votre machine. L'autre est placé dans la boîte de rangement noire, toujours à portée de main. Arrêtez la vidéo à tout moment pour revoir les informations et consultez le manuel d'utilisation et d'entretien pour consolider ce que vous avez appris. N'autorisez que des personnes responsables et correctement formées à utiliser l'excavatrice aspiratrice. Apprenez les commandes, le fonctionnement et l'utilisation de la machine sous la supervision d'un opérateur formé et expérimenté. Tous les opérateurs doivent connaître les règles et réglementations de sécurité du chantier. Ils doivent être en mesure mentalement et physiquement d'utiliser la machine en toute sécurité. Avant de parler des équipements de protection individuelle, pensez à porter des vêtements ajustés et attachez vos cheveux s'ils sont longs. Enlevez les bijoux tels que montres, bagues, colliers ou bracelets. Tous les employés du chantier doivent porter les EPI suivants: chaussures de sécurité, lunettes de protection, casque anti-choc, protection anti-bruit. Contactez le spécialiste local de l'environnement pour déterminer le niveau de protection auditive requis pour votre chantier. Lorsque vous utilisez la machine près de réseaux souterrains ou de lignes électriques sous tension, portez des bottes et gants isolants. Avant chaque utilisation, inspectez visuellement vos bottes et gants isolants. Avant d'évoquer l'utilisation de la machine, voyons les commandes du système avec le panneau principal de commande et les commandes de la porte et du réservoir. Le panneau principal de commande comprend la clé de contact, le fusible de l'accélérateur, l'interrupteur et le fusible de la pompe à eau, l'interrupteur et le fusible du projecteur de travail, un compteur horaire et une jauge de carburant. Sur certains modèles, la commande de l'accélérateur se trouve sur le moteur. Sur d'autres modèles, le régime moteur est commandé par un interrupteur sur le panneau de commande. Le levier d'inversion de débit permet de passer d'une pression positive au vide et inversement. Votre excavatrice aspiratrice sur remorque Vermeer comporte aussi un ensemble de commandes pour verrouiller, déverrouiller, ouvrir et fermer la porte arrière, ainsi que pour élever et abaisser le réservoir. Si le dispositif de verrouillage de sécurité est correctement aligné, il se met en place une fois que la porte arrière est levée en position d'ouverture complète. Si le dispositif de verrouillage de sécurité ne s'aligne pas automatiquement, enclenchez manuellement le verrouillage. Ce dispositif de sécurité doit être débloqué manuellement avant de fermer la porte arrière. Votre machine comporte 2 manomètres. Le vacuumètre se trouvant sur le côté du boîtier de filtration est un manomètre multifonctionnel. Il affiche la pression positive et le vide. Au niveau du dévidoir, le manomètre de la pompe à eau affiche la pression délivrée à la lance en livres par pouce carré. La machine comprend 5 commandes de vanne. Le bouton de la vanne de décharge de la pression d'eau permet de modifier la pression de la lance. Le volant de la vanne de vidange des réservoirs d'eau douce permet de vider ces réservoirs. La manette de la vanne de sélection du fluide permet de choisir entre 3 positions: eau, antigel ou arrêt. Le levier de la vanne de décharge commande la vidange du réservoir de déblai. Le levier de la vanne de vidange du boîtier de filtre permet de vidanger les matériaux accumulés dans le boîtier de filtre.
Passons à présent aux procédures de démarrage et d'arrêt communes à la plupart des excavatrices aspiratrices CV de Vermeer. Suivez toujours les procédures spécifiques à votre machine décrites dans votre manuel d'utilisation. Avant de mettre le moteur en marche, vérifiez que la vanne de vidange du boîtier de filtre est fermée. Assurez-vous que la vanne de décharge est fermée. Vérifiez que l'interrupteur de la pompe à eau est sur arrêt. Vérifiez que la commande de l'accélérateur est en position de ralenti. Mettez la clé de contact sur Start, puis relâchez-la dès que le moteur démarre. Ne tentez pas de faire démarrer le moteur pendant plus de 20 secondes. Laissez le démarreur refroidir pendant 1 minute entre les tentatives. Après le démarrage du moteur, laissez-le tourner au ralenti pour le réchauffer. Pour arrêter une excavatrice sur remorque, arrêtez la pompe à eau. Le vide étant stoppé, mettez l'accélérateur sur ralenti. Laissez le moteur tourner au ralenti pendant 5 minutes pour éviter toute production de condensation pendant que la pompe à vide refroidit. Pressez la gâchette de la lance haute pression. Pour garantir la sécurité, veillez à ce que les outils hydrauliques ne soient pas orientés en direction des personnes. Des blessures graves peuvent se produire lors du débranchement des tuyaux d'eau si la pression n'est pas dissipée. Démontez et rangez correctement tous les outils sur la machine. Assurez-vous qu'il ne reste aucun déblai, débris ou autre matériau dans le tube d'excavation. Démontez et rangez correctement le tuyau d'eau et le flexible d'aspiration. Mettez la clé de contact sur Off. Vidangez le boîtier du filtre. Le non-respect de la procédure d'arrêt avant une intervention sur la machine peut entraîner des dangers. Avant de débuter l'excavation, vous devez préparer le chantier et connaître l'emplacement supposé des réseaux souterrains. Si un réseau souterrain ne peut être localisé avec précision, demandez au gestionnaire du réseau concerné de le désactiver. Le heurt d'une ligne électrique peut entraîner une électrocution. Le heurt d'une conduite de gaz peut provoquer une explosion. Le sectionnement d'un câble à fibre optique peut entraîner des lésions oculaires provoquées par les rayons laser. Il existe un risque de blessure grave ou mortelle. Contactez le service centralisé OneCall et les exploitants de réseaux concernés par vos travaux. Dans les régions non couvertes par le service OneCall, contactez les services de réseau et canalisation appropriés ou l'organisme de réglementation nationale pour localiser et baliser les installations souterraines. Contactez le responsable local du site en cas de présence de réseaux privés. Vérifiez qu'il y a un dégagement suffisant au-dessus et sur les côtés. N'oubliez pas de tenir compte de la hauteur de la flèche. Assurez un contrôle approprié de la circulation conformément aux réglementations routières ou aux politiques d'entreprise. Les gaz d'échappement peuvent asphyxier ou empoisonner et provoquer des blessures graves ou mortelles. N'utilisez la machine qu'en plein air. S'il est nécessaire d'utiliser la machine dans un local fermé, évacuez les gaz d'échappement de manière appropriée. Les vapeurs de monoxyde de carbone provenant du moteur peuvent entraîner l'asphyxie. Il est très important d'avoir une bonne ventilation. Des étincelles provenant du circuit électrique ou de l'échappement du moteur peuvent provoquer une explosion ou un incendie dans une atmosphère inflammable ou explosive. Ne pas utiliser cette machine en présence de poussière ou de vapeur inflammable. Avant de transporter la machine, effectuez toujours une inspection visuelle. La machine doit être en bon état de fonctionnement avec tous les dispositifs de sécurité en place. Consultez vos manuels d'utilisation, d'entretien et de pièces détachées pour les inspections de la machine, les intervalles recommandés et les procédures. La perte de contrôle de la direction ou du freinage peut provoquer des blessures mortelles ou graves. Utilisez un véhicule remorqueur suffisamment grand pour permettre le contrôle approprié de la direction et du freinage. Le véhicule remorqueur doit avoir une suspension suffisamment résistante pour supporter les forces vers le bas qui s'exercent sur l'attelage durant le transport. Il doit être aussi équipé d'un contrôleur de freinage électrique qui serre automatiquement les freins électriques de la machine remorquée lors d'un arrêt. Le poids de la remorque et la capacité de remorquage varient en fonction des différentes options de la machine, du niveau des réservoirs d'eau et de la densité du matériau dans le réservoir de déblai. Consultez le manuel du véhicule remorqueur pour vérifier la charge maximale. Vérifiez que le poids du véhicule et de sa remorque est inférieur au poids total en charge et suivez les consignes pour une bonne répartition du poids.
Avant le transport, assurez-vous que la porte du réservoir de déblai est bien fermée et verrouillée et que toutes les vannes sont fermées. Vérifiez que tous les outils et accessoires transportés dans le véhicule sont bien fixés. Vérifiez que l'attelage est soigneusement fixé. Vérifiez que les chaînes de sécurité se croisent correctement sous le timon, sans s'entremêler et sont de la bonne longueur. Assurez-vous que le connecteur électrique est branché au véhicule remorqueur et que le câble de rupture d'attelage est bien correctement connecté. Reculez de quelques pas et vérifiez que la remorque est à l'horizontale. La remorque doit être bien horizontale lors du remorquage. S'il est nécessaire de modifier la hauteur de l'attelage, retirez les boulons de l'attelage et réglez l'attelage à la hauteur du véhicule remorqueur, puis replacez et serrez les boulons de l'attelage. Vérifiez que les feux de signalisation et les freins électriques fonctionnent correctement. Lors du transport, respectez toutes les lois applicables concernant l'utilisation des feux, la chaîne de sécurité et autres exigences liées à la conduite sur route. En arrivant sur le chantier, recherchez tout signe de présence de réseau souterrain, plaques d'égout, ouvrage de chute et tranchées récentes. Positionnez la machine sur une surface stable et horizontale. Si le travail doit se faire le long d'une voie publique, placez des panneaux de signalisation pour avertir et écarter les automobilistes et les piétons. Utilisez tous les panneaux, cônes, dispositifs d'éclairage et personnel de signalisation nécessaires à la situation de travail. Suivez toutes les réglementations locales et nationales en matière de sécurité et de contrôle de la circulation. Fermez la vanne d'arrêt de la pression d'eau. Inspectez le filtre du boîtier et nettoyez-le si besoin. Inspectez les crépines d'eau et nettoyez-les si besoin. Vous devrez peut-être aussi les nettoyer périodiquement en cours d'exploitation si le débit d'eau est restreint. Consultez votre manuel d'utilisation et d'entretien pour des instructions détaillées. Après avoir contrôlé la propreté des filtres et crépines, ouvrez la vanne d'arrêt de la pression d'eau. Remplissez les réservoirs d'eau propre. Assurez-vous que la pompe à eau est sur arrêt, que la vanne de vidange du boîtier de filtre CVS est fermée et que la vanne de décharge est fermée. Retirez le flexible d'aspiration de son espace de stockage et branchez-le à la vanne de 4 pouces sur la porte arrière. Branchez le tube d'aspiration sur l'extrémité du flexible d'aspiration. Avant de commencer l'excavation, n'oubliez pas que heurter ou endommager une ligne électrique peut entraîner une électrocution ou des blessures graves. Lorsque vous utilisez la machine près de réseaux souterrains ou de lignes électriques sous tension, portez des bottes et gants isolants. Ne laissez aucune partie du corps entrer en contact avec l'outil d'excavation, à l'exception de vos mains portant des gants isolants. En cas de contact, lâchez l'outil d'excavation. Ne touchez aucune partie du système d'aspiration ou d'excavation. Demandez à une personne hors de la zone de prévenir la compagnie d'électricité afin de faire couper le courant. Ne laissez personne s'approcher de la machine ou du véhicule remorqueur. Certains coupe-circuits se réarment automatiquement. Ne supposez pas que le courant a été coupé de façon permanente avant que la compagnie d'électricité nous confirme que le courant a bien été coupé dans la ligne concernée. Arrêtez immédiatement le moteur, évacuez la zone et contactez la compagnie de gaz si une conduite de gaz a été heurtée ou en cas de présence de gaz inflammable. Il existe un risque d'explosion pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles. Ne retournez pas sur le chantier tant que la compagnie de gaz ne l'a pas autorisé. Pour commencer les opérations, suivez la procédure de démarrage. Pour une excavation à sec ou une excavation par seule aspiration, augmentez la vitesse du moteur jusqu'au plein régime et basculez le levier d'inversion du débit sur le vide. Placez l'outil d'aspiration dans ou à proximité des matériaux à aspirer. Durant l'excavation, relevez fréquemment le flexible et contrôlez le vacuomètre pour vérifier qu'il est aussi près de zéro que possible pendant que le système aspire l'air environnant. Pour l'hydroexcavation, déroulez le flexible d'eau haute pression du dévidoir. Le moteur étant au ralenti, mettez la pompe à eau en marche et laissez l'eau s'écouler pendant environ 10 secondes pour chasser les débris du tuyau d'eau.
puis arrêtez la pompe à eau. À présent, connectez la lance à l'extrémité du flexible d'eau haute pression. L'eau sous haute pression peut pénétrer dans la peau. Il existe un risque de blessure grave. Tenez les buts à distance de votre corps. Si du liquide est injecté sous la peau, il doit en être immédiatement extrait par un chirurgien connaissant ce type de blessure. Mettez en marche la pompe à eau. Réglez l'accélérateur sur le plein régime. Tournez le bouton de la vanne de décharge de la pression d'eau dans le sens horaire pour augmenter la pression de l'eau. Tournez le bouton dans le sens anti-horaire pour diminuer la pression de l'eau. Mettez le levier d'inversion de débit sur le vide. Positionnez la lance juste au-dessus de la zone à creuser. Pressez la gâchette de la lance afin de fournir de l'eau à haute pression pour l'excavation. Déplacez la lance selon un mouvement circulaire pour creuser le sol. Lors de la descente de la lance, relâchez de temps en temps la gâchette et retirez la lance du trou. Alternez entre l'utilisation de la lance d'excavation et du tube d'excavation jusqu'à ce que le réseau soit repéré ou l'excavation terminée. Arrêtez l'aspiration lorsque le niveau des déblais dans le réservoir de déblais atteint le haut du regard. Lorsque les opérations d'excavation sont terminées, réduisez la vitesse du moteur sur ralenti. Mettez l'interrupteur de la pompe à eau sur arrêt et pressez la gâchette pour relâcher la pression d'eau. Branchez la lance de lavage et préparez les outils d'excavation pour le nettoyage. Déconnectez le tube d'excavation du flexible d'aspiration et vérifiez qu'il n'y a aucune obstruction. Mettez en marche la pompe à eau, puis nettoyez correctement les outils d'excavation. Arrêtez la pompe à eau, puis rangez la lance de lavage et le flexible haute pression. Rangez tous les autres outils et suivez la procédure d'arrêt. Débranchez et rangez le flexible d'aspiration. Avant de commencer les opérations d'excavation, définissez un plan et un site pour vider le réservoir de déblais. Une fois sur le site de décharge, positionnez la machine à l'endroit où vous souhaitez décharger vos déblais. Suivez la procédure de démarrage. Ouvrez la vanne de décharge pour vidanger les déblais liquides. Déverrouillez complètement la porte arrière. Restez à l'écart de la porte pendant le déversement. Ouvrez complètement la porte arrière. Assurez-vous que le levier de verrouillage du vérin est bien en place. Si le dispositif de verrouillage de sécurité est correctement aligné, il se met en place automatiquement une fois que la porte arrière est complètement ouverte. Si le dispositif de verrouillage de sécurité n'est pas bien aligné, faites tourner le levier dans le sens horaire pour enclencher le dispositif. Relevez complètement le réservoir. Après avoir vidé le réservoir, utilisez la lance de lavage pour nettoyer l'excavatrice. Les espaces confinés provoquent une suffocation. Appliquez les procédures appropriées en matière d'espaces confinés pour entrer ou rester à l'extérieur du réservoir de collecte. Vérifiez qu'aucun débris n'est accroché à la vanne à boisseau sphérique. Vérifiez la propreté du joint de la porte arrière. Lorsque le nettoyage du réservoir est terminé, assurez-vous que tout le personnel se trouve loin du réservoir de déblais et de la porte et gardez vos mains à distance des points de pincement. Une charge surélevée présente un risque d'écrasement. Déverrouillez manuellement la porte arrière en faisant tourner le levier en sens anti-horaire. Puis abaissez le réservoir. Vous devez abaisser complètement le réservoir avant de fermer la porte arrière. Fermez complètement et verrouillez la porte arrière.
Fermez la vanne de décharge. Arrêtez la machine selon les instructions de votre manuel d'utilisation et d'entretien. Avec chaque nouvelle excavatrice aspiratrice sur remorque, Vermeer fournit un manuel d'utilisation et d'entretien, contenant d'importantes informations sur la sécurité et l'utilisation. Si vous suspectez un problème sur la machine, cessez de l'utiliser et contactez votre concessionnaire Vermeer. Ne compromettez pas votre sécurité en continuant d'utiliser une machine nécessitant un entretien ou une réparation. Des pratiques de travail sûres permettent d'éviter les accidents. Respectez ces procédures pour votre sécurité et celle des autres.